Et bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse vous connecter. Je vous laisse arriver tranquillement. J'ai l'impression que mon œilleton est sale. Je vous laisse arriver. En ce mardi. Si vous êtes connectés, en fait, moi, un cœur sur Facebook. Sur YouTube, un pouce bleu. Un cœur, je veux plus que des cœurs sur ma page Facebook. C'est décidé pour 2022. Ah, merci Martine. Bonjour Martine. J'espère que ta santé s'améliore de jour en jour. Faites-moi des petits messages dans les commentaires, que je vois un peu qui est connecté, qui est là. Alors, on me demande souvent ce que je bois pendant mes lives. Donc, je ne bois pas de café pendant mes lives. Je bois de la tisane, je bois des thés. Et quand j'ai plus rien, je bois de l'eau chaude. Voilà, j'avais une fois des formateurs, des coachs qui étaient suisses et qui disaient que, alors je ne sais pas si c'est vrai, d'ailleurs il faut que je demande à une de mes clientes là, qui est en Suisse, Chloé, des fois tu m'écoutes, donc sur les lives, je ne sais pas si c'est vrai, mais en Suisse apparemment, dans les hôpitaux en Suisse, on donne beaucoup d'eau chaude sans rien dedans aux patients, parce qu'apparemment ça les aide plus facilement à éliminer toutes les toxines, et etc. Donc vrai, pas vrai, en tout cas eux ils étaient convaincus de ça, et ouais, c'est un truc qu'il faudrait que je revérifie. Mais en général pour moi c'est du thé ou de la tisane, voilà. Bon, je vous laisse arriver tranquillement, on va démarrer. Ah, coucou Nadine. Contente de te voir là, je vais bientôt venir te voir à Saint-Nazaire, là, ça va être super. Pour 3 jours normalement, voilà, on n'en dit pas trop pour l'instant parce que c'est en cours de préparation, mais en tout cas ceux qui sont près de Saint-Nazaire, on va pouvoir se rencontrer, il va y avoir plusieurs événements et ça va, ça va être top. Voilà, fin février, je vous en reparlerai. Martine, il faut se méfier des Suisses. Non, 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 je pense qu'ils ont des bonnes idées, comme les Français, et voilà, et ils sont bienvenus aussi ici. Mais je sais que tu plaisantes. Aujourd'hui, je voulais parler des fausses croyances sur le deuil. Pourquoi? Parce que encore la semaine dernière, alors c'est marrant dans mes accompagnements, parce que dans les programmes, dans les appels de groupe, souvent il y a des semaines à thème, hein. Il y a des trucs récurrents qui arrivent. Sans que les Yellowmen elles se concertent, mais ça revient, voilà, ça revient sur les mêmes choses. Et la semaine dernière, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues qui font partie vraiment de toutes les fausses croyances, les idées fausses sur le deuil, que j'ai envie de casser vraiment. Et vous savez ma détermination par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai entendu la semaine dernière? Et certaines vont se reconnaître là, qui sont connectées, certaines des Yellow Women, des groupes. J'ai entendu par exemple une cliente me dire, mais Rachel, moi j'ai discuté avec une de mes meilleures amies, je lui ai expliqué que je suis dans ton programme, je lui ai expliqué les appels de groupe, les échanges, tout ce qu'on évoque, le deuil, les émotions, etc. Et elle m'a dit, mais c'est pas bien comme ça de ressasser, de parler tout le temps de la mort, de parler en boucle de ton mari, c'est mal, c'est pas bien. La semaine dernière, il y a aussi une dame qui m'a fait un mail, qui s'est inscrite au café d'après auquel je vais participer à Nancy sur la thématique du deuil du conjoint, qui m'a écrit en disant: je suis super contente Rachel, j'habite Nancy, je vais venir, je vous suis sur les réseaux sociaux et je vais participer à ce café d'après. Ça me met en joie parce que je veux aussi rencontrer des personnes qui traversent aussi un deuil du conjoint et ça me booste. Et elle m'écrit le lundi et le mercredi soir, elle me fait un mail en me disant: ben non, en fait, je ne viendrai pas parce que j'ai vu mon médecin. Et je lui ai partagé ça parce que j'étais tellement contente que je lui ai dit, et mon médecin m'a dit: non, mais c'est du grand n'importe quoi, faut que vous arrêtiez de parler de la mort, faut que vous arrêtiez d'être entouré là que par des personnes qui parlent de la mort, vous vous en sortirez jamais si vous faites ça. Donc elle me dit: je vais l'écouter, je vais pas venir. Et elle me dit: je suis déçue. Ok. Qu'est-ce que j'entends aussi?
un monsieur, là, cette fois, qui démarre un programme d'accompagnement, le tout premier programme où il n'y a pas de groupe, où il n'y a que des séances individuelles. Et il me dit, c'est un monsieur qui a perdu son fils, et il me dit, depuis un an, je vais tous les jours au cimetière parce qu'en fait, Rachel, ça me fait vachement de bien, mais tout mon entourage me dit que je ferai jamais mon deuil si je vais au cimetière tous les jours. Ok. Donc, par rapport à tout ça, bonjour Violette, bonjour Christine, hello Evelyne, Myriam, bienvenue, super, bienvenue sur ce live. Tout ce qu'on peut vous dire par rapport à ça, c'est pas bien de parler du défunt tout le temps. C'est pas bien d'être dans un groupe parce que vous avez parlé de la mort et du coup, c'est anxiogène, tu t'en sortiras jamais. Faut tourner la page, faut aller vers la vie. À un moment donné, ça suffit. Le cimetière, ça sert à rien, etc. Ton mari n'y est pas. J'ai déjà entendu aussi mais non, mais ton mari, voilà. Moi déjà, la première chose, c'est s'il vous plaît, écoutez-vous. Il n'y a pas, dans le deuil, malgré moi, tous les conseils que je peux donner et les pistes, ce n'est que des pistes. Vous allez faire votre marché. Et dans les programmes, c'est aussi comme ça que ça se passe avec mes clientes, c'est-à-dire que je donne beaucoup d'éléments, je donne beaucoup d'outils. Mais après, en fait, il y a des outils qui vont résonner, il y en a d'autres qui vont résonner moins et c'est OK. Mais vous, faites-vous confiance. Vous savez ce qui est bon pour vous. Il y a des personnes qui vont avoir besoin, comme ce monsieur qui a perdu son fils, un ado de 15 ans, il me dit, mais je lui ai renvoyé la question, je lui dis, mais toi, qu'est-ce que ça te fait d'aller au cimetière? Il me dit, ben moi, je pleure un bon coup sur la tombe et je peux démarrer ma journée et je me sens apaisée. Ben, c'est OK. Moi, par exemple, je vais jamais au cimetière et c'est OK aussi parce que pour moi, c'est pas un rituel, c'est pas un lieu symbolique. Mais pour ce monsieur-là, c'était important. Et il va cheminer. Et c'est pas parce qu'il va tous les jours depuis un an au cimetière qu'il va pas avancer sur son deuil. C'est pas pour ça que son travail de deuil, il avance pas. C'est complètement une erreur de penser ça. Donc ça, déjà, de façon globale, j'ai envie de vous dire que le deuil, c'est quelque chose d'intime, d'accord? C'est quelque chose de personnel. Et il y a autant de chemins de deuil, il y a autant de rituels que de personnes endeuillées. Et ça, c'est à respecter malgré toutes les croyances de la société, malgré les gens qui vont dire il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Non, il n'y a pas il faut, il y a des possibilités. Moi, je vous offre des possibilités. Après, vous prenez ce qu'il y a à prendre, mais surtout, écoutez-vous. Sachez que ce qui est bon à prendre, c'est pour vous. Et si vous sentez que c'est bon pour vous, bah, vous y allez et c'est jamais pathologique, c'est jamais pathos. Donc ça, c'est de manière globale. Ensuite, la répétition. La répétition en boucle, de parler du défunt, de partager son histoire, de dire, de mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on entend, en fait, c'est sain. C'est sain des fois, les filles dans les groupes, elles me disent, j'ai l'impression de rabâcher la même chose. Ben, c'est sain de rabâcher la même chose. Et non seulement c'est sain, mais en plus c'est nécessaire. C'est nécessaire pour intégrer la perte, pour intégrer la perte psychologique et émotionnelle. D'accord? Donc, et la croyance, la fausse croyance, c'est de dire plus je vais répéter, plus je vais en parler, plus je vais remuer le couteau dans la plaie. Ben, en fait, c'est l'inverse, c'est complètement inverse. La répétition en boucle, elle est saine, elle est nécessaire pour intégrer la perte et pour cheminer, pour s'apaiser tranquillement et faire ce travail que j'appelle moi ce travail de métamorphose, vous l'appelez travail de deuil, vous l'appelez comme vous voulez, et qui va accompagner le processus naturel du deuil. Donc ça, c'est vraiment le premier truc que je voulais vous dire. Après, les histoires de temps. Ouais, ça fait un an que tu vas sur la tombe, t'avances pas, et tatati et tatata, ou ça fait 2 ans que tu as gardé les affaires de ton mari, mais ma pauvre chérie, tu vas jamais t'en sortir. Ou combien de temps tu vas être encore comme ça, etc. Le temps, la durée du deuil. En fait, cette durée, elle est personnelle. Alors, c'est vrai que des fois, dans les lives, je vous donne des indications. Et dans les 4 phases du deuil aussi, on a quelques repères indicatifs. Mais ça reste une moyenne, ça reste vraiment à nouveau très personnel et très intime. Mais en tout cas, cette question du temps, en fait, la traversée de la souffrance, la traversée des émotions, c'est un temps qui est incompressible. Et on n'a pas de contrôle, et notamment quand vous êtes dans ce vécu dépressif du deuil,
Ben, moi, je lis pas dans les boules de cristal, hein, je suis pas voyante, je peux pas, voilà. Mais je sais que je vais, dans le vécu dépressif du deuil, vous accompagner, vous donner des outils pour que vous trouviez vos propres ressources à l'intérieur de vous, que vous trouviez des ressources, des informations, des repères dans le deuil pour continuer à avancer et traverser cette souffrance, ce vécu dépressif du deuil. Mais en fait, ce temps, en fait, il est non seulement incompressible et en plus de ça, il n'est pas contrôlable ni par la volonté, ni par la raison. Donc, c'est pas il faut, je dois, etc. C'est bien sûr vous personnellement, moi je l'entends souvent, hein, les Yellowman, elles me disent ah mais là aujourd'hui je me suis mis un petit coup de pied aux fesses, je me suis obligée à sortir ou même après dans la phase de reconstruction, j'avais bien envie d'un truc, j'avais la trouille, je me suis un peu dit bon allez hop, on y va, je me mets une musique qui me booste et j'y vais. Et ça c'est ok. Mais en fait, c'est pas, vous n'êtes pas, comment dire, une personne faible, par exemple, parce qu'en ce moment, vous êtes dans la tristesse, que vous n'êtes pas bien, que c'est difficile, quoi. Et c'est pas une histoire de volonté. Et on va pas pouvoir réduire ce temps, hein. Je le rappelle, la souffrance, c'est l'espace entre la réalité de la perte, d'accord? La perte de l'être aimé, et ce qu'on aimerait qu'il soit. Elle est là, la souffrance. Et en fait, le processus de deuil, il nous aide, il est naturel, il est cicatrisant, il est inconscient, il nous aide à traverser cette souffrance. Et le travail de deuil, c'est tout ce que c'est conscient, volontaire, là pour le coup, c'est tout ce que vous allez mettre en place tranquillement pour accompagner et pour transformer cette souffrance. Et petit à petit, effectivement, les choses, elles vont se réduire et même plutôt se transformer. Donc, le deuil, il y a un temps, voilà, qui est incompressible et c'est OK comme ça. La troisième chose, par rapport au rituel, comme par exemple aller au cimetière. Il y a des personnes qui vont aller au cimetière tous les jours, qui vont avoir besoin de nettoyer la tombe, de fleurir la tombe. Il y a des personnes, je pense à une des Yellow Women qui est dans le programme Traverser les émotions du deuil en conjoint, en ce moment, qui me disait, mon petit garçon de 5 ans, tous les mercredis, il construit, il fait une petite construction en Lego et il veut l'amener au cimetière, déposer la construction sur la pierre tombale. Et elle me disait, mais Rachel, les gens, peut-être qu'ils vont trouver ça bizarre parce qu'il y a plein de Lego, il y a plein de constructions en Lego, il y a plein de dessins de lui, de mes enfants sur la tombe, etc. Ce petit garçon, clairement, c'est son rituel. Et les enfants, en plus, il faut leur faire confiance parce qu'en fait, ils sont hyper, hyper, hyper créatifs. Euh, ils n'ont pas de filtre. Ils s'en foutent du regard des autres. Donc, eux, ils vont vraiment écouter leurs besoins. Et ce petit garçon, c'est quoi son besoin? Et moi, j'étais très émue quand cette maman, elle m'a partagé ça, parce que j'ai trouvé ça absolument déjà super beau et génial, parce que lui, il a trouvé son rituel. Pour lui, c'est apaisant et ça l'aide d'aller déposer ses Legos, ses constructions qu'il fait pour son papa tous les mercredis. D'accord? Les rituels, ça va être quoi? Je pense aux parents qui ont perdu un enfant pendant des années. On a fait, alors aujourd'hui on le fait un peu moins parce que voilà, il y a des consignes écologiques, mais les lancers de ballons, que ce soit pour des enfants qu'on a perdus dans le cadre du deuil périnatal ou après des enfants plus grands, on faisait des lâchers de ballons. Moi, j'ai participé souvent avec l'association Le Jour d'après à des lâchers de ballons où l'idée, c'était que chaque parent puisse noter le nom de son bébé ou de son enfant sur le ballon et on lâcherait tous ensemble en fait ce ballon. Ça, c'est un rituel. C'est un rituel qui, comme tous les rituels, ça a une fonction vraiment thérapeutique. Ça a une fonction apaisante. C'est un lien qu'on va tisser en fait avec ce bébé. Il y a des mamans qui me disaient, moi, de lâcher le ballon, c'est un moment qui est important pour moi parce que c'est comme si je lâchais un peu plus ce lien extérieur. Voilà, je vais laisser partir mon bébé et qui restait dans mon cœur et ça renforce mon lien intérieur avec mon enfant. Il y a plein de rituels. Il y a des personnes qui vont par exemple écrire une lettre au défunt et qui ensuite, quand la lettre, elle sera pour elle sera terminée parce qu'ils ont écrit cette lettre au défunt. Ils vont mettre en des semaines, des mois peut-être à écrire cette lettre qui va faire 10 pages, 15 pages, 2 pages. Et ils vont décider de la brûler peut-être dehors, dans leur jardin ou dans un lieu que leurs proches aimaient. Ça, c'est aussi un rituel. Et c'est pas un truc débile et c'est pas les rituels où on en a besoin.
on en a besoin, ça a une fonction thérapeutique et à nouveau, ça nous aide à intégrer cette mort, ça nous aide à renforcer ce lien intérieur. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important, ces rituels aussi. Et au-delà de ce que peut vous dire Pierre, Paul, Jacques et tout ça, parce qu'en fait, on a tous un avis. On a tous une relation, comment dire, particulière avec la mort. On a tous perdu à un moment donné quelqu'un, un proche. On compare, et c'est sûr, il y a des fois, on dit, ben non, mais moi, j'ai avancé. Ben oui, toi, tu as avancé, ok, mais moi, je suis dedans, quoi, et j'avance aussi, mais j'avance autrement. Parce que même moi, quand je vous partage mon histoire, quand je réponds à des questions, même de femmes que j'accompagne, ben, je partage volontairement mon histoire, mon chemin. Mais c'est mon chemin, c'est un chemin unique. Je ne dis pas qu'il va falloir faire comme moi, mais il y a autant de chemins que de personnes endeuillées. Donc, si vous sentez que tous ces rituels-là vous font du bien, vous aident, eh ben, assumez le truc. Et vous pouvez renvoyer à la personne de lui dire, ben, toi, c'est ton point de vue. C'est un point de vue intéressant. C'est ton point de vue, ça t'appartient. Moi, souvent, des fois, dans ma tête, je dis retour à l'envoyeur. Hein. Et vous de continuer avec ça sans vous culpabiliser, sans vous dire oh là là. Alors, c'est vrai que dans le groupe des Yellow Moms, souvent, il y a des questions ou même des clientes qui disent mais est-ce que tu crois parce qu'on m'a dit ça et tout ça. Donc, on repart des bases. Mais tout ça, vous pouvez le jeter à la poubelle. Hein. C'est bullshit en 2022, quoi. C'est poubelle. C'est pas comme ça que ça se passe au niveau du deuil. C'est pas parce que vous parlez régulièrement de votre conjoint ou de votre enfant qui est décédé que vous ne cheminez pas dans votre deuil. Et c'est c'est une idée fausse, complètement, vraiment fausse. Et le travail de deuil, le travail voilà, de transformation, le travail inconscient et volontaire, il va se faire aussi à travers ces rituels, à travers le fait de parler encore et encore de la personne, de partager dans des groupes, de partager peut-être avec une personne ressource qui va être à votre écoute, un professionnel ou pas, on s'en fout, mais quelqu'un en qui vous avez confiance en fait. Ça va être peut-être dans des associations où il y a des bénévoles et ça c'est important et qui vont aussi, là je vois j'arrive plus à avancer, je ne sais pas pourquoi, c'est aussi important d'aller en échanger avec des bénévoles, avec des professionnels qui vont aussi faire un effet miroir parce que souvent on a l'impression de ne pas avancer. Alors Evelyne, je ne connais pas ta situation dans le détail, mais souvent on a l'impression de ne pas avancer. Et des fois, moi, les femmes, elles me disent des trucs, mais elles me disent j'avance pas. Et quand je vois tout ce qu'elles ont fait, en fait, moi, je renvoie. Je dis, OK, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as déménagé, tu as réorganisé ta maison, tu as peut-être changé de travail, tu t'es engagé dans une association. En fait, vous posez plein d'actions. Mais vous, en fait, vous n'avez pas forcément, et on est tous pareils, hein, moi aussi, j'ai besoin moi, je me fais tout le temps coacher, etc., d'être entourée pour que les autres aussi nous renvoient nous fassent des feedbacks aussi positifs. Parce qu'en fait, nous, on est la tête dans le guidon. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on fait, de toutes les actions qu'on fait. Donc c'est important aussi à un moment donné d'avoir une personne de confiance ou un groupe qui peut renvoyer tout ça en disant non mais attends tu dis ça mais t'as fait ci, t'as fait ça, c'est énorme quoi. Et ça c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, voilà, toutes ces idées-là, elles sont fausses. Tout ce que je viens de nommer, le fait de parler sans cesse de la personne, le fait de faire des rituels, le fait de peut-être regarder mes lives, etc., de chercher des informations, c'est pas pathos, c'est pas morbide, c'est pas mortifère. Ça va aider en fait sur votre chemin de deuil vraiment. Donc ça, je voulais vous le dire aujourd'hui. Et s'il vous plaît, arrêtez d'écouter les autres. Écoutez-vous, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Vraiment. Moi, je pense une dame que j'accompagne en ce moment qui a fait le programme Traverser les émotions du deuil du conjoint et aujourd'hui qui va se reconnaître, qui est dans le programme Redonner un sens à sa vie sans lui. Bah, par exemple, en séance individuelle, d'entrée, elle m'a dit Rachel, moi, le groupe de sophro le mercredi, j'y participerai pas. Et en séance individuelle, moi, j'ai pas besoin de faire de la sophro, j'ai besoin de parler, discuter. Et souvent, c'est ce qui se passe aussi, et d'avoir des repères dans le deuil et de faire des feedbacks, etc.
bah, moi, je vais pas lui dire: «Non, mais il faut absolument que tu fasses de la sophrologie parce que tu vas pas avancer dans ton deuil, quoi. C'est pas bien» et cetera. Bah, non. Elle, en fait, elle trouve ses ressources dans nos échanges, elle trouve ses ressources dans les appels de groupe, elle a connecté avec d'autres femmes en dehors, du groupe, des Yellow Women, elle s'appelle, elle est venue au week-end, à la Toussaint et cetera et ben, en fait, elle avance super bien, elle chemine, elle sent, enfin, elle avance super bien. J'ai même pas moi à dire elle avance super bien, c'est elle qui sent qu'elle avance, qu'elle fait des pas, et cetera. Donc vous allez en fait picorer comme ça à droite à gauche des choses, mais écoutez-vous, c'est ça aussi que je voulais vous dire, quoi. Toutes ces idées fausses qui circulent dans notre société encore trop souvent, euh, vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Oui, ça met du temps. Oui, c'est lent, mais les choses, elles se font. Et à nouveau, je vous le redis, faites confiance au processus de deuil. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Je sais que c'est inconscient le processus de deuil, que c'est pas visible, mais les choses, elles se font. Alors, elles se font pas juste en, comme j'entends aussi, ça c'est une idée fausse. Euh, Avec le temps, ça va passer. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est faux. D'accord. Euh, euh, le temps, en fait, c'est à la fois notre meilleur allié et c'est notre pire ennemi. Ok. C'est notre meilleur allié parce que oui, il va falloir du temps. C'est lent et c'est long et il va falloir de la patience. Là, je suis d'accord. Mais en même temps, le temps, c'est aussi notre pire ennemi parce que on va devoir, si on veut faire un travail de deuil, je vous redonne l'exemple de la plaie. Vous vous coupez profondément là à la main, vous avez deux options. Soit vous allez laisser votre plaie à l'air libre, ok? Et votre blessure, elle va cicatriser parce qu'en fait, notre corps, il est fait pour ça. Donc, notre corps, les chairs vont se coller, le sang, il va se coaguler, tout ça va se mettre en route là pour que vous cicatrisiez, d'accord? Le risque, si vous n'allez pas aux urgences, c'est que votre cicatrice, elle soit un peu moins belle, un peu moins harmonieuse. Et que dès que vous allez avoir, je ne sais pas, que vous allez faire du vélo, que vous allez peut-être, qu'il va faire froid, que vous allez vous cogner, ben, cette cicatrice, elle va péter. D'accord? Mais ça, c'est un choix. D'accord? Et en disant ça, ben, voilà, c'est ça le processus de deuil. Ça se passe comme ça. Et puis en plus, après, enfin pas en plus, à côté, l'autre choix, c'est de se dire, OK, j'ai cette blessure, j'ai cette plaie qui est hyper profonde, et je fais le choix d'aller aux urgences. Et qu'est-ce qui va se passer aux urgences? Ben, on va m'expliquer un peu ma plaie, on va m'expliquer ce qui s'est passé, on va m'expliquer si j'ai des tendons qui sont coupés, on va m'expliquer, on va me donner la profondeur. Souvent, on vous dit, ben, vous avez une plaie de 1,5 cm, 3 mm, etc. Il y a besoin d'agrafes, il y a besoin de fils, etc. On va désinfecter votre plaie, on va aller l'observer. C'est douloureux, ça fait mal, mais on va aller la voir. On va aller voir à quoi elle ressemble. Et puis, on va la désinfecter, on va vous recoudre et puis on va vous mettre un pansement. Et puis, quelques jours après, bah, vous allez retourner peut-être aux urgences ou l'infirmière va venir chez vous pour arracher le pansement. Là aussi, ça fait mal. Mais on sait que c'est pour du mieux. Et elle va vous mettre un nouveau pansement, etc. etc. Bah, ça, ce que je viens de décrire là, toutes ces petites actions, c'est ça le travail de deuil. Et là, le travail de deuil, il est conscient. Il est volontaire. Et le travail de deuil, moi j'appelle ça le travail de métamorphose, de transformation, c'est ce que vous allez faire en mettant en place des rituels, en parlant du défunt à qui vous voulez, à une personne de confiance, mais en tout cas en rompant aussi l'isolement, ça c'est vraiment hyper important, en allant parler dans des groupes, voilà, de ce que vous vivez, de ce que vous partagez, parce qu'encore une fois, je le dis, le deuil, ça ne se fait pas tout seul. On a des temps où on a besoin d'être seul, des temps d'introspection, mais on a ici des temps de pouvoir nommer la personne, de pouvoir évoquer les souvenirs, de pouvoir parler de tous les questionnements qu'on a, des peurs de l'avenir. Et même après, dans la phase de reconstruction, moi je le vois dans les femmes qui sont dans le programme Redonner un sens à sa vie sans lui, bah, il y a toutes les questions après qui viennent, qui disent mais est-ce que c'est normal là qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, moi j'ai bien envie de rencontrer un nouveau compagnon, mais j'ai les chocottes, j'ai la trouille et j'ai peur et je ne sais pas comment ça va se passer dans l'intimité et à nouveau, bah oui, j'ai peur du regard des autres parce que les autres vont me dire non mais c'est trop tôt, patati patata. Non, à nouveau c'est vous qui savez. Et à un moment donné, c'est aussi votre responsabilité. Moi, j'aime assez aussi les personnes que j'accompagne. Bien sûr, bien sûr, vous êtes vulnérable. Bien sûr, c'est difficile. Mais
c'est aussi sortir tout doucement aussi de ce statut de victime, reprendre ses responsabilités en posant tous ces actes qui vous correspondent vraiment à vous. Le deuil, c'est pas une maladie, d'accord? Vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas des petits trucs toutes fragiles, etc. Même si vous avez la sensation d'être complètement dans les choux, d'être en la ramasse, d'être au bout de votre vie, mais en tout cas, vous avez toujours votre tête, vous avez toujours plein de possibilités qui s'offrent à vous et tranquillement, à votre rythme, bien sûr, mais vous allez aussi petit à petit reprendre votre vie en main, reprendre vos responsabilités en posant tout ce travail de deuil. Et ça, ce travail de deuil, c'est un choix. On peut faire le choix de ne pas le faire et de rester avec sa plaie à l'air libre et le truc il se fait ou pas, enfin il va se faire, hein, mais ça va être cabossé, ça va être... et puis de faire ce travail de deuil où on sait très bien que quand on est entouré, en fait, par ses proches, par des amis, par ses collègues de travail, par voilà, des bénévoles qui font un super boulot et tout ça, on sait aussi que le deuil, il va être beaucoup plus harmonieux. Et ça, c'est important. Donc, moi, aujourd'hui, je voulais juste casser voilà, ces idées fausses là, que j'ai entendues toute la semaine dernière, mais que j'entends tout le temps. Je sais pas, j'ai peut-être fait une fixette la semaine dernière sur ça. Mais c'est vraiment important euh, euh, de, 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 de casser ces idées-là. Et c'est important que moi aussi, je vous dise, et il y a d'autres professionnels qui le font, bien sûr, de vous dire, mais ça, c'est complètement faux, quoi. Ça, c'est complètement... des années, je ne sais même pas si à un moment donné, dans les années 20, on a dit ce genre de trucs, mais il faut savoir qu'on est dans une société, les sociétés occidentales, dans les sociétés occidentales, on ne veut pas savoir que la mort existe, d'accord? On ne veut pas savoir qu'un jour, nos proches vont mourir, on ne veut pas savoir qu'un jour, nous, on va mourir. Moi, je vais mourir un jour, vous allez mourir un jour, on va tous mourir un jour. Mais ça, on ne veut pas le voir. Donc, on fait comme si tout ça n'existait pas. Même en ce moment, après 2 ans de Covid, après 2 ans où tous les jours, on a eu le nombre de personnes décédées, le nombre de personnes en réanimation, ben non, on fait comme si tout ça n'existait pas, ça reste tabou, on ne veut pas en parler. Et surtout, voilà, quand on apprend que quelqu'un a perdu son conjoint, un enfant, ben ah non, comme si c'était contagieux. C'est pas contagieux, quoi. Et vous, d'en parler, ben, vous n'allez pas transmettre. Vous n'êtes pas contagieuse, quoi, ou contagieux pour les messieurs qui me regardent, quoi, qui m'écoutent. Donc ça, j'ai perdu le fil. Parce que je m'embarque, mais c'est vrai que on a du boulot aussi à faire. Et je pense qu'à un moment donné, quand on sort un peu la tête de l'eau, qu'on traverse un deuil, ben, c'est aussi notre responsabilité de quand on entend des choses comme ça sur le deuil, de dire ben non, voilà, c'est pas ça le deuil, ça se passe pas comme ça le deuil. Moi, je l'ai vécu et j'ai lu des choses là-dessus, j'ai peut-être été accompagnée et je peux te dire que voilà, c'est autrement. Et de casser aussi ces fausses croyances et de se casser ce tabou-là. Alors, je vous demande pas de faire des Facebook Live toutes les semaines, mais en tout cas, je pense que voilà, chacun à notre niveau, à notre mesure, on peut aussi semer des graines à droite à gauche, vraiment. Euh, Ça, c'est aussi important. Et moi, je vous encourage aussi à le faire et pas garder ce qui vous est arrivé comme ça, comme quelque chose de honteux, ouais, de tabou et plus on en parle, plus ça apaise. Moi, des fois, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent ah là là, j'ai vu que vous faisiez une conférence sur la mort, le deuil à tel endroit, mais je vais pas y aller. Enfin, je suis pas. Ah non, parce que je vais ressortir de la conférence, je vais pas être bien, je vais être mal, etc. Mais c'est tout le contraire, en fait. C'est tout le contraire, en fait. Ça apaise, ça nous amène une autre vision des choses. Et oui, le deuil, c'est un vrai tsunami. Mais c'est aussi pour moi un chemin de réveil, un chemin d'éveil aussi, de transformation. Et c'est peut-être le cadeau que nous font les gens qui s'en vont aussi, de nous secouer vraiment fort, 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 et de nous éveiller à d'autres choses, à profiter des choses. Moi, je dis souvent, Jeff, il m'a mis un gros coup de pied aux fesses, quoi. Donc des fois, je suis pas très polie, je le dis autrement, mais un gros coup de pied aux fesses pour m'ouvrir aussi sur l'essence de la vie, sur l'essentiel dans la vie. Et ça, c'est hyper précieux.
Et moi, personnellement, j'ai pas envie de le gâcher. Voilà. Et je le dis avec beaucoup d'émotion. Euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que mine de rien, ça fait presque une demi-heure, je crois. Je ne vois pas l'heure sur mon téléphone, mais que je vous parle. Oui, il est 13 heures. Euh, J'espère ben, que ce live, vous aura peut-être aidé, inspiré, que ça vous aurait peut-être, ça vous aura boosté, conforté dans ce que vous posez comme rituel, dans ce que vous faites aujourd'hui, donner des repères. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à partager ce live, à partager cette vidéo, parce que ça contribue aussi à casser le tabou de la mort, à casser le tabou du deuil, parce que plus on le verra aussi des vidéos, des choses sur nos pages Facebook, ben, plus en fait on aidera aussi d'autres personnes. Et je pense que c'est ça aussi la communauté des Yellow Woman. On ne va pas non plus centrer sur nous. Voilà, on ouvre, on partage. À ce propos, et je conclurai là-dessus, si ça vous intéresse, je participe à un sommet qui s'appelle le sommet de la science des émotions 2022, qui se passe en ligne, qui est complètement gratuit avec 14 autres conférenciers. Ça a commencé lundi. C'est des conférences qui sont complètement gratuites. Si vous êtes abonné à ma newsletter, je vous ai envoyé un petit mot par rapport à ça. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez encore vous inscrire maintenant. Et il y a environ 2 à 3 conférences par jour. Avec possibilité de replay si vous ne pouvez pas être en direct. Demain, moi, je serai en direct à 9 heures. Vous allez recevoir un lien de connexion. Je vais vous remettre le lien pour vous inscrire. Moi, je vais bien sûr parler du deuil et le titre de ma conférence est le deuil et si on l'accompagnait autrement. Puisque ces conférences, elles sont à la fois adressées à des personnels qui accompagnent, des personnes qui accompagnent aussi bien des coachs, des thérapeutes, des bénévoles, mais aussi au grand public. Donc, et Sabrina qui dit, je suis sur le sommet depuis 2 jours, c'est génial. Yes, super. Donc, on parle des émotions. Donc moi, bien sûr, oui, je disais, j'ai parlé du deuil, mais il y a Julien Perron qui est hyper connu avec sa chaîne Néo Bien-être qui lundi est intervenu sur les émotions chez les enfants. Il y a Robert Savoie, qui est un coach canadien aussi, qui est très connu, un peu moins connu en France, mais qui, au Canada, il cartonne, il parle du pardon. Voilà, il y a Jean-François Zils qui a parlé aussi des émotions en entreprise et du management, les émotions dans le management. Je vais en oublier plein, hein. Il y a ma copine Yelena qui a partagé son histoire, voilà. Enfin, il y a plein de gens super. On est hyper content de faire ce sommet-là en ligne qui est gratuit, tous ensemble. Moi, j'ai découvert aussi d'autres personnes grâce à ce sommet que je ne connaissais pas. Et donc, je vous encourage à vous inscrire. Et si vous ne pouvez pas être en direct, ben, vous allez recevoir les replays de toutes les conférences qui durent entre 1 heure et 1 h 30. Et moi, je serai en direct demain, mercredi, à 9 heures. Et je vous remets le lien pour vous inscrire. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une douce journée et je vous retrouve très vite sur ma page ou dans la vraie vie ou ailleurs, dans les groupes, etc., etc. Bise! Ciao, ciao!